En 2 ans, j'ai dépensé plusieurs milliers d'euros dans Pokémon. Certains achats étaient plutôt moyens, mais il y a aussi quelques cartes et quelques collections que je considère aujourd'hui comme des très bons investissements et dont je voudrais te partager. Attention, il ne s'agit pas de cartes que j'ai directement vendues avec une énorme plus-value. Au contraire, toutes les cartes que je vais te montrer sont encore dans ma collection personnelle. Alors pourquoi? Parce que parfois il y a encore un peu de potentiel, ou tout simplement parce que je ne vois pas les vendre et tu verras pourquoi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi je les ai achetés, ce qui m'a convaincu à ce moment-là, combien je les ai payés évidemment, ce qu'elles coûtent aujourd'hui à la revente, et surtout, est-ce que je referai les mêmes choix en 2026. À la fin de la vidéo, je me permettrai également de montrer quelques investissements en cours, notamment à l'approche de ces fameux 30 ans de Pokémon en septembre. Allez, c'est parti! Allez, on commence par la plus belle. S'il ne devait rester donc qu'une seule carte dans ma collection personnelle, ce serait probablement celle-ci. Comme beaucoup de trentenaires, la Lugia Neo Genesis Edition 1 représente un véritable Graal lorsque j'étais enfant. À l'époque, c'était ma carte préférée, que j'ai chouchoutée pendant des années, mais malheureusement, elle n'a pas survécu. Il y a environ donc 9 mois, je suis tombé sur un exemplaire vendu en pré-grade en état excellent, j'ai décidé de tenter le coup, et après gradation, la carte est revenue avec un très joli CCC8, à ma grande surprise d'ailleurs. Au total, entre l'achat et la gradation, elle m'a coûté un tout petit peu moins de 2000 €, et aujourd'hui, sa valeur tourne autour de 7-8 000 €. Évidemment, ce n'est pas une carte que je compte vendre, mais ce qui me plaît, c'est qu'elle coche un peu toutes les cases. C'est un Pokémon iconique, surtout pour moi, mais aussi pour beaucoup de gens. C'est une aide 1, évidemment, donc la rareté est encore plus importante. C'est une carte qui a une valeur historique, pour moi comme pour les autres. Il y a une offre extrêmement limitée sur cette carte, et vous l'avez vu si vous avez regardé mon top 10 sur les cartes Wizard en plus. Et elle a une illustration que je trouve magnifique tout simplement. Pour moi, c'est le parfait exemple d'un achat passion qui est également devenu un excellent investissement. Est-ce que je la rachèterai aujourd'hui? Alors honnêtement, je pense pas. Alors il y a deux raisons à ça. Déjà, la première, c'est que son prix a énormément augmenté ces dernières années. Enfin, même ces derniers mois, je dirais. Alors même si un braquage peut exister, mais sur ce genre de carte, ça reste relativement rare, ces braquages. Mais je suis vraiment très heureux de l'avoir acheté au moment où je l'ai fait, donc on va s'en arrêter là. Mais si en tout cas vous voulez, sachez qu'il y a quand même ce genre de petit banger qui sort de temps en temps. Passons maintenant à un investissement, alors totalement différent. D'ailleurs, on change complètement de bloc, hein. On était en bloc Wizard, là on est en bloc EB. Là, les deux cartes que je vais vous montrer, c'est les deux cartes métal de l'UPC Célébration, le Pikachu et le fameux Dracofeu. Je me souviens qu'à l'époque, alors attention, même pas à la sortie, il y a moins d'un an, beaucoup de collectionneurs, du coup, évitaient relativement ces cartes ou les mettaient en vente très facilement. Alors pourquoi? Il y a deux raisons. La première, c'est que la qualité de fabrication était pas folle du tout. Si vous les avez eu entre les mains, il y a énormément de défauts, c'est ahurissant, que ce soit face avant, face arrière, abusé. La deuxième raison, c'est que, eh bien justement, c'est ce qui m'a fait passer à l'achat moi de mon côté, c'est que ce sont des cartes assez spécifiques. Des cartes gold, c'est pas tous les jours qu'on les voit dans des blocs Pokémon. Alors surtout pas d'ailleurs dans des blocs anciens, c'est plutôt des choses récentes. Et des gold comme ça dans une UPC, c'est une nouveauté que tout le monde n'était pas prêt à accueillir en tout cas à ce moment-là. Alors du coup forcément, je me suis dit si toutes les cartes ont des défauts et que du coup il y a beaucoup d'exemplaires quand même puisque elles sont dans toutes les UPC, je vais m'en prendre quelques-unes. Évidemment pas 40 000, hein. J'en ai pris en loose et j'en ai pris deux en PSA 9 puisque comme il y a beaucoup de défauts sur ces cartes, le PSA 10 c'est introuvable. Alors même à l'époque j'ai cherché un petit peu, j'en trouvais pas, ou en tout cas pas à prix relativement correct, sachant que le PSA 10 c'était compliqué, le PSA 9 était pas mal du tout. En termes d'investissement à l'époque, j'ai payé à peu près 30-40 € le Pikachu, hein, c'était l'ordre d'idée des NM sur CM notamment, et aujourd'hui pour information la Pikachu en PSA 9 tourne autour de 400 €, alors que le Dracofeu est à peu près à 600 €, ça vous donne une idée un petit peu de l'investissement et du retour sur investissement potentiel si je les vendais aujourd'hui. Pour les PSA 9, pour avoir un ordre d'idée du prix, auquel je les ai achetés quand même à l'époque, j'étais à peu près à 2 fois la cote. Ce qui est pas grand chose finalement pour un PSA 9 qui vaut largement ce que vaudrait un PSA 10 sur une carte normale avec tous les défauts qu'il y avait quand même sur ces cartes. Donc en quelques mois, la plus-value a dépassé largement 700 € pour à peine 200 € d'achat. Donc c'est quand même vachement intéressant de faire un x3, x4 sur ce genre de carte. Et encore, bien évidemment, j'ai pas abusé, j'en ai pas acheté 40, hein, du coup j'en ai acheté que 3 ou 4. Aujourd'hui, il m'en reste quasiment plus parce que j'en ai vendu en live, j'en ai gardé un petit peu dans ma collection personnelle, mais voilà, j'en ai pas acheté des milliers, hein, évidemment. Hein. Commencez pas à mettre dans les commentaires partout, oh là là, il fait que ça, nanana, c'est à cause de lui si c'est trop cher. Non, pas du tout. En tout cas, je pense que ces cartes représentent parfaitement le fameux 25e anniversaire de Pokémon et qu'elles continueront d'être recherchées dans les prochaines années sans problème. Notre troisième candidat de la journée, c'est forcément la suite logique, c'est le Master Set Célébration. Il y a quelques mois, j'ai eu l'opportunité d'acheter un Master Set Célébration
édition, complet. Donc il y avait évidemment les cartes de la série, il y avait les cartes promo McDo, il y en a 2 quand même, faut l'avoir en tête. Les Jumbo, une ETB et un coffret. Le coffret d'ailleurs, je l'ai passé en live sur Whatnot il y a quelques semaines de ça, histoire de faire plaisir à la communauté. Donc en gros, le vrai Master Set. Et vous allez me dire, oui, mais combien? Parce qu'aujourd'hui, ça vaut quand même vraiment cher. Eh bien, je l'ai payé tout simplement 1500 €. Donc on a quand même le Master Set complet et du scellé. Donc un coffret et une ETB. L'ETB aujourd'hui étant à peu près à 600 €, elle était clinique d'ailleurs, elle est dans la déco là-haut. Vous imaginez bien qu'à 1500 balles, j'allais pas louper l'affaire. Depuis, c'est pas compliqué, j'ai vu 2 ou 3 Master Sets partir aux enchères à plus de 4000 € sans le scellé, donc c'est-à-dire sans coffret, sans ETB et parfois même sans les promos, c'est-à-dire juste le set complet, du coup on appelle célébration et pas forcément les petites séries d'à côté. Alors est-ce que ça veut dire que le mien vaut ce prix-là? Peu importe, on s'en fiche, c'est juste que de toute façon je compte pas le vendre, ce Master Set là, je le garde évidemment, et on verra du coup dans le temps si un jour je veux m'en séparer, mais c'est pas du tout dans l'optique. C'est plus pour vous montrer finalement le potentiel qu'on peut avoir en termes d'investissement de temps en temps sur certaines séries, même au complet, typiquement avec cet exemple-là. Dans ce chapitre, on va aborder une catégorie que je trouve complètement sous-estimée aujourd'hui, c'est les cartes promo. Alors, pour information, des cartes promo, ce sont tout simplement des cartes qu'on retrouve dans des coffrets. Que ce soit de Wizard jusqu'à aujourd'hui, il y en a dans tous les coffrets, dans tous les scellés, et on peut récupérer ces fameuses cartes, et donc ça s'appelle des cartes promo. Et forcément, ces cartes, il y en a partout, à des prix vraiment ultra faibles. Et c'est justement à ce moment-là, quand on commence à regarder, que ça devient intéressant. Parce que quelques années plus tard, voire même des fois quelques mois tout simplement, eh bien, ces mêmes cartes promo deviennent parfois très compliquées à trouver, parce que tout le monde s'en est plus ou moins débarrassé. Je vais vous donner 2-3 exemples comme ça, parce que c'est des exemples que j'aime beaucoup. La Magnéton promo, la numéro 159 du bloc EV, donc c'est pas si loin que ça. Souvenez-vous, on l'a trouvée facilement à 3-4 € à la sortie de ces fameux scellés. Aujourd'hui, elle vaut 23 € sur Card Market à l'heure où je fais cette vidéo. Vous imaginez un petit peu la différence? C'est incroyable. Alors pourquoi? Déjà moi personnellement, l'illustration, je la trouvais complètement folle. Quand j'ai vu cette illu, j'ai dit ah là là, c'est trop beau. En plus, bon, j'adore évidemment l'illustrateur, donc on y va, pleine balle, et encore que, j'en ai pas acheté assez, mais je trouvais ça intéressant. Et franchement, à ce prix-là, on prend pas beaucoup de risques dans Pokémon, très honnêtement, on peut en acheter quelques caisses, c'est pas un problème. En tout cas, j'en ai pas acheté beaucoup, mais bon, à regret, on va dire ça comme ça. Deuxième petit exemple, Hipporoi X. Là aussi, c'est une promo, il s'agit de la promo numéro 131, là aussi, du bloc EV. Je me souviens moins des cartes en loose, du coup, en termes de valeur, je me souviens surtout, et ça c'était très intéressant pour moi, des cartes qui sortaient sur GCC à l'époque en PC à 9,5, il y en avait une caisse mais énorme, et elles étaient toutes autour de 30 balles, je me souviens en avoir récupéré plein à 30, 32, et ça c'était toutes les semaines, il y en avait 5-6 toutes les semaines. Aujourd'hui, juste pour information, les cartes en loose NM démarrent déjà à plus de 40 €, là aussi au moment où je fais cette vidéo. Alors le PC à 9,5 aujourd'hui, ce serait plutôt facilement 60, 70, 80 €, ce serait l'ordre d'idée, sachant que ce sont des cartes qui sont très mal imprimées, où il y a un énorme décentrage, donc du coup forcément là où on va essayer de se retourner, c'est plutôt les PCA 10, Collectora 10 et CC 10, et notamment le fameux PSA 10. Alors juste une toute petite parenthèse d'ailleurs, c'est pas un bonus parce qu'il y en a après, je vous ai montré la PSA 10 sur cette carte, sachant que pour information, je l'ai eu à 130 €. Aujourd'hui, je pense que si je la revends, vu qu'il n'y en a pas sur le marché, on serait largement à 250-300 € à la revente, et sans aucun problème à trouver. Et évidemment, là c'est une carte là aussi que j'apprécie beaucoup, donc évidemment je vais pas la vendre. Donc la petite conclusion sur ces petites cartes promo, c'est que ce sont des cartes qui valent pas grand chose, donc on n'a pas besoin d'acheter forcément des cartes à plusieurs dizaines, voire centaines, voire plus d'euros pour avoir un gain potentiel assez élevé. Ces cartes-là, on peut en acheter dizaines, enfin moi j'aurais bien peut-être même en acheter plus. C'est pas le cas, je n'ai pas acheté autant, mais c'est juste pour vous montrer le potentiel. Pour faire du x2 ou x3 ou x+, finalement on n'est pas obligé d'aller acheter le dernier Pikachu forêt que vous connaissez forcément bien, qui ne fera jamais x10, jamais x2,5 ou x3, sauf si vous avez le gradé et que vous arrivez à choper un joli PSA 10. Mais vous voyez l'idée, vous allez mettre 8 mois à grader la carte, si jamais du coup vous chopez un 9, vous êtes dégoûté, et puis il va falloir en acheter combien pour avoir un PSA 10? Ah, donc c'est pas le même type d'investissement. Là en tout cas, on est sur une petite carte qui prend de la valeur, et je vous donne que 2 exemples, mais il y en a plein. Dans le classeur des promos, j'ai aussi des évolutions, et ça aussi, ça prend de la valeur, mais c'était au moins pour vous donner 2 petits exemples. Alors un petit bonus aussi là-dessus, je voulais aussi vous parler du Ectoplasma TG06 de Origine Perdue. Je l'avais acheté à l'époque 13 € sur CM, aujourd'hui une fois gradé,
c'est une carte qui vaut facilement 80-90 €, voire même un peu plus, parce que en plus elle a explosé, et en plus elle est gradée, et avec une bonne note, donc du coup, forcément, c'est là aussi des investissements qui sont plutôt sympathiques. Alors par rapport à ceux qui investissent des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros, ça existe, hein, du coup, dans Pokémon, et qui achètent à tout va plein de choses, que ce soit du scellé, des cartes, etc. Moi, je suis un petit joueur dans cette cour-là, c'était vraiment pour vous montrer. Néanmoins, vous allez me dire, forcément, la suite logique, c'est que là, c'est le passé. Tu as investi des trucs dans le passé, même si tu les gardes en collection. Certes, maintenant, tu as fait une plus-value, c'est cool, mais qu'est-ce que tu achètes aujourd'hui et pourquoi? Eh bien, on va répondre à cette question tout de suite. Alors, globalement, je continue à chercher des belles illustrations, parce qu'on aime bien nos cartes, hein, forcément, des cartes promo, des cartes gradées, et notamment du PSA 10. Alors, à noter que ce Graal-là, j'aime bien l'acheter quand c'est 2 fois la cote du NM, des fois 3 fois la cote du NM. Si la cote NM est pas très élevée, ça me dérange pas du tout, mais c'est très difficile à trouver sur des petites cartes avec des petits montants. Mais c'est très intéressant parce que c'est des cartes souvent qui vont prendre beaucoup de valeur. Le problème, c'est que si on veut parler d'investissement, et donc ça veut dire de revendre, parce que tant qu'on n'a pas revendu, on n'a pas d'investissement, hein, du coup, hein, on est bien d'accord, et bien forcément, il en faut plusieurs, c'est tout le problème. Alors je reviendrai peut-être dans cette conclusion là en disant ce point-là, mais il faut absolument, si on veut parler d'investissement et qu'on aime Pokémon, ou si on veut garder les cartes en collection, il en faut plusieurs pour revendre les autres et avoir de la plus-value, et tant qu'à faire que cette plus-value là nous ait payé la carte de notre collection. Ça peut être le but, et c'est souvent le but pour pas mal de gens qui nous regardent également. Alors revenons à nos moutons. En ce moment, j'ai acheté pas mal de Plumlin, pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est une carte qui vaut pas non plus extrêmement cher. On a une vingtaine, 25 € à peu près sur CM, et depuis très longtemps du coup, puisque cette promo elle est encore pas mal ouverte, donc c'est facile de s'en procurer. C'est une illustration que je trouve magnifique, c'est une promo, elle coche à peu près toutes les cases d'une carte qui peut facilement prendre de la valeur dans le temps. Donc forcément, j'en ai acheté quelques-unes. Et à l'instar de cette Plumlin, j'achète aussi beaucoup d'autres promos de ME, le Dracofeu également qui va avec d'ailleurs, mais pas mal d'autres du coup promos, parce que je pense que là en ce moment, elles valent quasiment rien. Il y a des promos à 50 centimes, 1 €, ça vaut rien du tout. Et c'est le genre de carte qui va très facilement doubler, tripler, quadrupler, voire même plus dans les prochaines années, ou même les prochains mois. Alors si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous aurez peut-être remarqué quand même quelque chose. J'ai pas parlé de spéculation, j'ai pas parlé non plus de gains extrêmement rapides. C'est pas le but de la vidéo, parce que pour moi, les meilleurs investissements dans Pokémon, c'est surtout des cartes que l'on serait heureux de garder finalement pour sa collection personnelle. Donc c'est exactement comme ça que je construis la mienne. Je privilégie des cartes qui me plaisent vraiment. Si elles prennent de l'heure, tant mieux. Si elles n'en prennent pas, tant pis. Et du coup, je les revendrai à ma communauté, par exemple, sur TikTok ou sur Whatnot, tout simplement, j'ai aucun problème avec ça. Et même à perte, surtout, d'ailleurs. N'oubliez donc pas quelque chose de fondamental. On est là pour prendre du plaisir, pour avoir de la collection. Moi, je suis pas quelqu'un qui va investir pour juste revendre. J'ai plein de cartes que je garde pour ma collection personnelle. Et ce que je me permets d'investir de temps en temps et de revendre de temps en temps, c'est surtout parce que quand je suis sur Whatnot ou sur TikTok, je me fais braquer, et c'est bien normal. Et donc, du coup, heureusement, ça fait en sorte que je ne perds pas trop d'argent à revendre une carte. Vu qu'elle a pris un peu de plus-value, du coup, ben, moi, je la vends avec de la moins-value, finalement on est à peu près even. Mais si vous avez envie d'investir, au moins vous avez mon point de vue rapidement sur quelques exemples qui sont intéressants, mais ça n'en fait absolument pas une généralité évidemment. Et d'ailleurs, à ce propos, dites-moi en commentaire quel est votre meilleur achat Pokémon de ces dernières années. Je suis vraiment curieux de découvrir avec vous vos plus belles trouvailles, vos plus beaux braquages peut-être. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, de laisser un petit commentaire, de liker et de donner de la force pour en refaire de nouvelles, pas forcément sur l'investissement, mais aussi sur ce qui nous plaît, c'est-à-dire la passion Pokémon. En tout cas, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!